Salut tout le monde, c'est Coach Sam, bienvenue à un nouvel épisode de Le Show des entraîneurs, un show créé par des entraîneurs pour les entraîneurs. Et aujourd'hui, on a tout un épisode pour vous autres. On va parler ensemble de plusieurs différents sujets de marketing, on va parler ensemble de coaching en ligne. On a un expert avec nous aujourd'hui, Alexis. Comment tu vas, Alexis? Ça va très bien, merci de me recevoir, Sam, Gab, les boys, je suis content d'être ici. Ça va être le fun aujourd'hui parce que justement, on va tomber plus dans l'univers du coaching en ligne. On vous en parle souvent, pour nous, c'est un gaga qu'on aime beaucoup. Alexis est un professionnel là-dedans, puis au niveau du marketing, je pense que tu es sa coche, donc j'ai hâte d'avoir tes sujets. On est comme d'habitude avec mon cher Gab qui aujourd'hui va nous faire des longs respires dans le micro. Toujours avec plaisir et avec amour. Non, mais on va regarder ensemble aussi plusieurs différents sujets en comparant un petit peu le coaching en personne et le coaching en ligne. Gab, ça fait plusieurs années que tu travailles avec moi en ligne et ça fait plusieurs années que tu travailles en privé aussi. Donc, je veux qu'on voit un petit peu la différence entre les deux. Puis, je veux qu'on commence aujourd'hui en parlant avec toi, Alexis, savoir, premièrement, t'es qui? Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui te connaissent, mais plusieurs personnes surtout qui te connaissent pas. Donc, je veux savoir, toi, tu sors de où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis, comment est-ce que tu peux décrire, Alexis? Good, first, je vous dirais que j'ai commencé un peu comme vous autres, les gars. J'entraînais, j'ai un entraîneur dans un gym. C'est ma passion. Je suis revenu, moi, j'ai travaillé au cirque avant de faire ça. Je travaillais pour Cavalia, la tournée. Je travaillais pas rapport pantoute, là. Je faisais pas de flip sur des chevaux, inquiétez-vous pas. Mais tu sais, en travaillant avec des artistes, en les côtoyant en fait, puis en étant avec eux autres 24 heures sur 7, parce qu'on est vraiment une petite famille tissée serrée, je me suis intéressé dans l'entraînement, puis la santé physique, puis la préparation physique, puis surtout au niveau des athlètes, je trouvais ça hyper hot comment que les gars se préparaient. Fait que ça a comme développé cette passion-là, autant au niveau de l'entraînement qu'au niveau de la préparation et de l'alimentation. Fait que quand je suis revenu au Québec, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Puis comme de fait, j'ai commencé à me spécialiser. J'ai des certifications comme entraîneur privé avec ISSA, en fait, qui est une association aux États-Unis. Ouais. Puis Precision Nutrition, John Berardi, Biosignature, j'ai fait ça aussi avec le groupe Polyquin. Fait que j'étais allé vraiment chercher mes certifications pour devenir entraîneur dans un gym. Puis en arrivant dans un gym, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de comment je peux dire ça, de gestion, ça prenait beaucoup de mon temps, énormément de mon temps. Je me suis retrouvé un petit peu victime de mon succès dans un sens où j'avais beaucoup de clients, mais je chargeais vraiment pas cher. Puis j'avais plus de temps, mais en même temps, pas d'argent. Fait que j'ai commencé à exploiter le côté en ligne, puis j'ai trouvé un heureux mélange, un genre d'hybride, où est-ce que je fais de la consultation beaucoup. J'adore faire du PT, je tripe faire, mettons, coacher des groupes ou faire de l'entraînement privé. Je trouve que c'est vraiment, je pense qu'on peut tous relate là-dessus, les gars, qu'on a un genre de sentiment, on a besoin de ce one-on-one-là avec les gens, de créer le relationnel. Fait que je voulais pas perdre ça. Fait que je voulais ramener ça en ligne, puis faire le coaching en ligne. Fait que c'est vraiment comme ça, cette approche-là, que j'ai commencé à développer des techniques pour être non seulement rentable en ligne, mais continuer de donner la même expérience que j'avais un coaching one-on-one à mes clients, dans le fond. Toi, Gab, de ton côté, je sais que tu as longtemps fait du privé en partant. Depuis qu'on travaille ensemble, tu as fait du en ligne. Si je te demande simplement de ton côté, qu'est-ce que tu préfères présentement entre les deux formes de coaching? Le mot présentement. Ouais, présentement, on va dire en général, qu'est-ce que tu préfères faire, puis honnêtement, pourquoi? Je pense que je préfère le privé parce que c'est beaucoup plus une relation que tu établis avec le client. Moi, comment je vois, c'est que c'est pas nécessairement je suis un plan d'entraînement, un programme alimentaire, un client, c'est que je vais l'entraîner, je vais le faire se transformer. Même si je sais que le en ligne, c'est pas nécessairement ça, je le vois un peu plus en masse, plus en bulk justement. C'est une manière d'avoir plus de clients, que ça te prenne moins de temps. Donc, au niveau rentabilité, ça rapporte bien de l'argent. Mais j'aime beaucoup plus le principe, comme que Alexis disait, de voir la personne, de voir cette relation-là, de le voir se développer. Tu peux aussi avoir ça en ligne, sauf que c'est un peu plus loin, plus compliqué. Des fois, la motivation est moins là. Fait que je dirais que je préférais le privé. Ouais. De mon côté, je pense que je préfère le en ligne d'un point de vue un peu plus business. Au niveau les gens à la maison, vous allez voir quand vous allez commencer niveau entraîneur, ou même si ça fait plusieurs années, plusieurs mois que vous êtes entraîneur, il y a quand même une grosse différence entre le privé et le temps que ça te prend. C'est certain que je pense que c'est plus... Il y a un plus grand fulfillment en tant qu'entraîneur quand tu fais du privé. Tu vois vraiment la différence dans les yeux de ton client, dans sa shape, quasiment au quotidien quand tu le vois souvent. Fait qu'il y a une approche là que j'aime vraiment beaucoup, mais c'est sûr qu'en tant qu'homme d'affaires, je pense que j'aime beaucoup le côté en ligne pour la quantité de personnes que tu peux aller chercher, la quantité de personnes que tu peux aider aussi, et monétairement, la quantité que tu peux faire de plus vu que tu peux atteindre. Tu sais, souvent on parle qu'une heure dans un gym, tu es one-on-one, tu t'occupes d'une personne, mais en ligne, si tu fais une vidéo pendant une heure, tu peux t'occuper de milliers de personnes en faisant ça au final.
Alexis, tu as une nouvelle académie, on peut l'appeler comme ça, qui s'appelle Entraîneur Moderne, qui est justement basée pour les entraîneurs pour, on va dire, améliorer, venir chercher de l'expertise au niveau du coaching en ligne. C'est bien ça? Exact. Puis tu sais, juste pour faire un peu une prélude là, à tout ça, parce que je trouve ça super intéressant comme point, ce que tu parlais au niveau du PT, puis de l'optimisation que tu peux créer en ligne. Puis je pense que avant même de créer l'académie, ce que j'ai recréé dans mon service, parce que je trouvais ça vraiment important, comme Gab il dit, tu sais, il dit l'approche, la différence que tu vas chercher avec le client, la transformation que tu peux y apporter. J'avais toujours ça en tête. Puis quand j'ai transigé ma business en ligne, quand on parle de business en ligne, là, pour pas que les gens, faut que les gens comprennent, c'est pas, je tourne une vidéo, je vends ça sur Internet, je me fais un site web, puis je regarde mes emails d'un matin, puis j'espère que je vais avoir genre 5000 ventes. Comme, c'est pas de même que ça marche. T'es pas supposé faire du générique tout le temps en ligne, puis genre de vendre des programmes, puis de vendre des affaires toutes faites. Je pense pas que c'est ça l'essence pour moi d'une relation en ligne, puis d'une business en ligne. T'es capable de créer un service aussi personnalisé que tu peux apporter à une personne one-on-one, mais de le faire à distance, il y a façon de recréer ça. Fait que moi, je suis parti avec cette optique-là en me disant, tu sais, je suis un gars de service à la clientèle, j'ai travaillé, il appelle ça front of house aussi dans mes années de cirque, où est-ce que je travaillais directement avec le client. Puis moi, mon but, mon objectif, puis normal, le propriétaire disait tout le temps, l'expérience client, c'est la chose la plus importante en business. Puis j'ai retenu ça longtemps jusqu'à mes années de coaching, puis jusqu'à développer l'académie que j'ai développée en ce moment. Je développe pas un coach à faire des programmes génériques en ligne. Je développe un entraîneur qui passe de faire des PT à donner la même expérience en ligne puis la même transformation. Parce que, tu sais, c'est bien beau faire des programmes. Tu sais, quand tu as une certaine crédibilité, tu peux vendre des programmes en ligne, mais c'est pas là que tu vas aller chercher ta vraie transformation, right? Ta vraie transformation, tu vas la chercher quand tu passes du temps avec la personne puis tu changes ses habitudes, tu changes sa routine, tu changes son entraînement, tu l'aides, tu perfectionnes ses habitudes puis ces choses-là. Fait que, tout ça pour dire que c'est dans cette optique-là que j'ai parti l'académie, puis c'est un petit peu ça que je fais avec le coach quand il rentre pour le faire transiger vers une business, oui, en ligne. Il peut continuer de faire la consultation one-on-one parce que c'est très versatile. C'est une formation qui te permet de te marketer comme entraîneur puis de te sortir du lot. Mais au final, tu peux décider de faire ta consultation en ligne ou la faire en personne. Définitivement. Guys, je vous rappelle à la maison pour les entraîneurs ou futurs entraîneurs, je rappelle que le podcast aujourd'hui est présenté par Entraîneur en Feu, notre école de formation pour devenir entraîneur. Puis je pense quand même que le podcast aujourd'hui est super cool parce que c'est assez complémentaire l'offre que tu fais dans le sens que nous, justement, le but à moi et Gab, c'est de vous amener à comprendre les notions de base à avancer pour créer des entraîneurs. Puis de ton côté, je pense c'est vraiment d'amener l'entraîneur, une fois qu'il est certifié, à un tout autre niveau au niveau du coaching en ligne. Je pense que c'est super intéressant. Écoute, c'est vraiment un bon point parce que, tu sais, je vais te dire d'entrée de jeu, si en ce moment, tu es passionné par l'entraînement, puis tu es passionné par tout ça, puis tu te dis, je veux faire de l'argent comme entraîneur, viens pas me voir tout de suite. Tu sais, va voir des boys comme Gab puis Sam. Moi, je veux pas travailler avec des entraîneurs qui... Je veux pas former des gens à se vendre s'ils sont pas capables de donner une transformation, puis ils n'ont pas les compétences pour eux. Ça me prend du monde, tu sais, j'aime beaucoup travailler avec les kin, parce que les kin, c'est souvent, puis la plupart, c'est des gens qui sont hyper compétents, qui sont hyper bons dans ce qu'ils font, mais zéro pour se marketer. Ils ont mis, puis c'est des éternels étudiants, souvent, c'est des geeks, parce qu'ils veulent tout le temps geeker out, le squat, geeker out les mouvements, geeker out tout. Puis c'est hot, parce que moi, j'adore les gens comme ça, je peux parler avec eux autres pendant des heures. Sauf que quand vient le temps du marketing, les gars sont pas là, tu sais. Je parlais avec un kid dernièrement, justement, puis il dit, je m'en vais faire une maîtrise de plus en X, Y, Z. Je dis, quand est-ce que tu as acheté une formation de marketing pour avoir des clients, tu sais, parce que tout ton knowledge, là, tu le donnes à qui, tu sais, en ce moment, puis comment tu traduis ton knowledge pour que ton client te comprenne puis te transforme comme tu voudrais qu'il se transforme, tu sais. Fait que ce pont-là, c'est vraiment lui que j'essaie de rattacher avec du coach vers le client. Fait que vraiment un bon point. Si tu es entraîneur en ce moment puis tu n'as pas les compétences pour donner une transformation à ton client réel, il va y avoir des boys comme entraîneur en feu. Genre, c'est ce que tu fais, puis une fois que tu sais ce que tu fais, ben là, ça vaut la peine d'investir dans l'académie, là. Je pense que c'est un bon point quand même. Je pense qu'on peut le dire sans gêne. Tu es un petit peu ce genre de personne-là, tu regardes de ton côté, quelqu'un qui a des millions et des millions de formations. Mais à la base, tu avais quand même la difficulté à te vendre puis à trouver de la clientèle. Oui, ça aurait été ça mon problème. Puis c'est pour ça que je lui aide beaucoup à ce qu'Alexis vient juste de dire. Parce que aussi, je connais beaucoup de kin parce que je veux pas, malgré le fait qu'on a des points de vue différents, on est deux, comme il dit, étudiants éternels. Fait qu'est-ce que j'ai vu, c'est que c'est bien beau. Tu sais, première année d'entraîneur, j'avais
7 ou 10 formations. Tu sais, ce que les gens que ça fait 10 ans qu'ils entraînent n'ont même pas en général, là, parce que je voulais savoir le plus de choses possible. Ensuite, j'arrivais dans le gym. Moi, c'était le contraire de toi, où j'avais un peu de clients, mais pas tant, parce que je savais pas comment me marketer, comment ressortir du lot de la bonne façon que la personne elle veut venir me voir. Ouais. Fait que ça a été quelque chose que j'ai dû étudier, puis que finalement, je me suis associé avec toi, Ouais. parce que c'est ce que j'ai vu qui allait donner le plus de rentabilité avec le moins d'efforts possible. C'est qu'est-ce qu'on va aller chercher. Parce que c'est bien beau, comme là, avoir une cinquantaine de formations, mais si je suis pas capable d'avoir un client ou j'ai juste un client, je ferai pas une scène. Puis c'est bien beau vouloir transformer le client, mais c'est fun de faire payer ses factures à la fin du mois. Définitivement. Puis les kids à l'université, malgré le fait qu'ils apprennent la science sous le bout des doigts, puis c'est incroyable, ils apprennent pas le step après ça, justement, comment aller chercher des clients, comment faire ton marketing. Fait que il y en a beaucoup qui sont excellents, qui ont 25, 30 ans, ils ont une maîtrise, Chris, puis ils ont quasiment pas de clients parce que, j'ai pas besoin de ça. Non, pas parce qu'on t'a pas enseigné à l'école que t'en as pas de besoin, parce que le monde fonctionne comme ça maintenant. Oui, tu as des vieux de la vieille qui ont des clients sans jamais avoir fait de marketing, mais c'est parce que ça fait 25 ans qu'ils sont là-dedans. Mais les gens qui sont un plus de notre âge, même un petit peu plus vieux, quand tu sors du marché, tu entraînes des gens, des entraîneurs, il y en a à la pelletée. Fait que pourquoi est-ce que personne choisirait toi? Oui, tu as 1500 connaissances, bravo, mais si la personne ne sait pas que tu existes, elle ne pourra jamais aller te voir pour prendre tes programmes à toi. Exact. Je pense que c'est ce qui est cool quand même pour les gens à la maison aussi de savoir que il y a beaucoup de personnes des fois qui veulent devenir entraîneur, qui disent je dois devenir kin, je dois devenir naturopathe ou peu importe. Je pense que c'est un métier justement qui a plusieurs avenues possibles. Je pense que vous avez la possibilité de suivre moins de formations des fois et d'être ultra qualifié ou justement d'aller comme des kins, d'aller vers beaucoup d'études. Mais je pense que le point qu'on a soulevé ici, c'est de mettre de l'importance sur votre marketing, sur votre façon de vous vendre. Oui, d'avoir un minimum de formation pour pas dire n'importe quoi. Ouais. On en voit une tonne d'Instagrammeurs là, qui ont des millions de followers, des millions de clients, mais qu'au final, ils n'ont aucune formation, aucun knowledge, puis ce qu'ils disent, c'est souvent de la merde. Au final, d'avoir 1 million de formations pour être crédible, aider tes clients pour de vrai, puis pas les blesser, mais après ça, avoir une bonne technique de vente, je pense justement de mon côté, c'était plus ça au départ. C'est que je suis pas celui qui était le plus formé sur rien comparativement à vous deux, mais j'étais capable de me vendre, donc au final, c'était cool de pouvoir avoir autant de clients. Mais à un moment donné, tu viens un petit peu au jeu de l'imposteur, des fois, de te dire, hey, j'ai autant de clients, mais j'ai peut-être pas les formations requises. Donc, qu'est-ce que je fais? Soit je continue à me former encore plus, ou je vais chercher des brains qui, justement, ensemble, on peut faire un team de feu, puis être en possible. Fait que c'est un petit peu le point pour la maison de dire que allez suivre un minimum de formation au niveau des notions en nutrition puis en entraînement, puis allez vous chercher du knowledge en marketing, puis les deux, vous allez pouvoir avoir des clients. Ouais, puis tu sais, après, c'est super bon parce que, tu sais, Sam, t'as réussi à transformer des gens malgré le fait que tu n'avais pas autant de formations. Ouais. Fait que, un peu, moi, je trouve le mot aussi là-dedans, c'est que oui, tu peux avoir beaucoup de formations, tu peux en avoir moins. Ça va juste, je pense, différencier de la façon que tu te niches dans ton domaine, tu sais. Ouais. Puis tout le monde a sa spécialité. On est tout un petit peu... Notre client idéal, c'est tout un petit peu une ancienne version de nous-mêmes. Ouais. On s'est transformé, on s'est aidé. On est devenu une meilleure version avec des conseils, des trucs qu'on a ramassés en cours de route puis qu'on maîtrise mieux que n'importe qui parce qu'on l'a vécu, tu sais. Puis à partir de ça, ben, tu vas chercher des connaissances, tu vas chercher des formations. Puis là, tu essaies de nicher un petit peu plus ton service pour aider une clientèle type. Ça, je vais en parler un petit peu plus en détail, mais c'est là vraiment que tu vas pouvoir, je pense, se différencier sans nécessairement, parce que des fois, ça fait peur aux gens comme, aïe, OK, il faut que je fasse 1 million de formations. Tu as des geeks comme Gab, que lui, eux autres, c'est des passionnés malades, puis qui ont étudié comme des fous. Peut-être que tu peux aller faire ça, mais pense toujours qu'il y a d'autres options aussi. Oui, définitivement. Honnêtement, la moitié des formations que j'ai faites, j'ai appris 3 affaires, puis oui, c'est bien cool. Ouais. Le nombre est cool, mais la quantité n'est pas là. Ouais. Mais peu importe, quand je me compare, par exemple, à V'là, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble à peu près. Là. À V'là 3 ans, j'avais beaucoup moins de clients avec beaucoup plus de difficultés. Ben, comme tu te dis, en plus, je pensais à ça en arrivant tantôt. Je fais beaucoup de formations qui m'ont aidé moi, ce qui fait qu'après ça, je peux mieux coacher mes clients. Mais il y a beaucoup de chance pour que nous, on aime ça parce que c'est le fun. Mais si tu as 5 à 10 formations de choses générales, de choses que toi, tu as aimées, en plus, tu as un bon marketing capable d'avoir beaucoup plus de clients qu'un kin qui n'a pas fait son marketing. Puis il y a beaucoup de gens, puis là, ça s'est transformé. Il y a encore beaucoup de gens qui ont pas des peurs, mais ils sont un peu moins à l'aise avec le mot marketing. Ils pensent que c'est se vendre, c'est dire des menteries, des affaires comme ça, sans comprendre que le marketing, c'est une des choses les plus de base et les plus ancestrales pour vendre quelque chose, pour avoir un service, pour rencontrer des gens, et que c'est tellement quelque chose de simple, c'est tellement un investissement facile à faire pour avoir plus de clients, plus d'argent, plus facilement. Il y a encore trop de gens qui ne le font pas juste parce qu'on dirait qu'on a un peu peur du marketing quand c'est la façon d'avoir plus facilement plus d'argent, bien plus que faire 20 formations de plus. Là. Clairement, c'est carrément... Pour ceux qui se demandent c'est quoi le marketing, dans le fond, là, c'est ton client a besoin. Il a besoin de ton service, OK? Il sait qu'il a besoin de ton service ou peut-être qu'il ne sait pas encore.
puis il y a toi. Mais le marketing, c'est juste le pont entre vous deux. Exact. C'est pas d'essayer d'y inventer un besoin. Il y a un besoin, tu règles un problème, mais toi, tu crées un pont, puis ça s'appelle le marketing. C'est très bien dit. C'est ce que j'aime de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui, c'est que moi, je suis un passionné de marketing aussi, puis je pense que je suis un petit peu hors sentier. Souvent, je suis plus comme du test, et essayer des choses, puis honnêtement, j'adore ça. Là, ce que je veux qu'on parle ensemble, c'est, bon, je vais le dire en mon propre jargon, les 3 meilleurs trucs, 3 façons d'améliorer son coaching, on peut le dire comme ça. As-tu une meilleure façon de décrire ce qu'on va parler? Ben écoute, je pense que c'est les 3 clés pour propulser ta business à ton compte. Je pense que je m'adresse beaucoup à des gens à leur compte davantage, là, pour des gens qui partent from scratch. Là, on peut dire ça comme ça. Mettons, là, en ce moment, tu fais classique, perte de gras, prise de masse. J'ai vu, by the way, ça, je veux juste faire une petite parenthèse. Là. Si tu es un entraîneur puis que sur ta carte d'affaires, tu as un bullet point de genre 10 spécialités de services différentes, là, dis-toi que tu n'es pas un spécialiste. Perte de gras, gain de force, perte de masse. Aquaforme. Fait que j'ai vu des affaires assez spéciales, là, des cartes d'affaires longues de même, là tu peux peut-être pas voir, mais c'est ça. Fait que je pense que la première chose, puis ça va aller avec le premier point que je vais apporter, c'est d'offrir un service, un offre, créer un offre qui est transformationnelle pour ton client. C'est-à-dire que tu parlais que, bon, quand tu étais entraîneur privé, tu avais beaucoup de clients, mais qui avaient justement, qui payaient pas cher. Ton offre que tu faisais, justement, c'était pas coûteux, tu faisais pas beaucoup d'argent. Fait que, tu sais, au final, il y a beaucoup de coachs, je sais, qui ont de la difficulté à savoir c'est quoi l'offre qu'ils doivent faire envers leur clientèle, de savoir. Quoi la valeur, Puis quand ils commencent au départ, comme tu l'as dit, sont spécialistes dans tout selon eux. Donc, ça va être, programme 49,99, perte de gras, gain de masse musculaire, remise en forme, réhabilitation. Ils font tout au complet. Quand tu parles justement de ton point numéro 1, qui est une bonne offre transformationnelle, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que ça va commencer avec qui t'aide, en fait. Puis, tu sais, peu importe ce que tu fais, puis de la façon que tu le fais, habituellement, c'est le résultat final que les gens vont regarder, qu'ils vont voir, right? Puis, comme on dit, si moi j'étais dans un gym, comme quand j'étais dans un gym, je faisais de la perte de gras, de la prise de masse, j'ai aidé n'importe qui, n'importe quand. Parce que le client qui venait me voir, c'était qui? C'est le client qui signait up au gym, qui y avait un objectif, qui avait parlé au représentant ou à réceptionniste en avant, puis qui a dit « Ah, ben parfait, un abonnement à 7 ans, là, ça, tu as une évaluation gratuite. » Fait que moi, je me retrouvais avec n'importe qui dans mon bureau qui avait une évaluation gratuite, puis là, moi, il fallait que j'y vende un service. Fait que c'est sûr qu'il faut que mon service soit générique. Il faut qu'il fit as much people as possible, tout le monde, right? Oui. Faut que ça fitte tout le monde. Ce qui arrive dans ce temps-là, quand tu veux fitter avec tout le monde, c'est que t'es pogné à compétitionner, t'es dans le rat race qu'on appelle. T'es pogné à compétitionner avec tout le monde parce que non seulement je te fais perdre du gras, mais le gars à côté de moi te fait perdre du gras, le gars dans l'autre building à côté te fait perdre du gras, tout le monde te fait perdre du gras. Tout le monde te fait perdre du gras. Fait que quand t'es le client, là, puis que tu regardes le service, qu'est-ce que tu te demandes? C'est quoi tu choisis vraiment? Choisis-tu l'entraîneur ou tu choisis les installations, tu choisis son bureau, tu choisis la façon que le gym t'a vendu le service, tu regardes ses muscles sur Instagram, tu comprends, tu es vendu par plein d'autres facteurs qui sont complètement à côté de la traque en même temps de faire une vraie transformation. Fait que l'objectif numéro 1, pour revenir un petit peu au point numéro 1 qu'on parlait par rapport à la transformation, c'est que c'est qui ton client cible? C'est qui ta niche? Au lieu de rentrer tout le monde en évaluation, là, c'est qui tu veux vraiment rentrer? À qui tu t'adresses? Puis ça, après, ça te débloque dans beaucoup de choses. La première chose que je regarderais au niveau de ton service, c'est genre, c'est quoi la version ancienne de toi-même? On a parlé un peu tantôt. C'est quoi la version ancienne de toi-même? Comment tu t'es rendu là? C'est quoi j'appelle ça un riff. De quoi que tu peux parler non-stop, sans arrêt. 1 ou 2 ou 3 sujets. Mettons, si c'est de la perte de gras, est-ce qu'il y a une spécialité là-dedans ou quelque chose que tu peux plus parler? L'alimentation, l'entraînement, est-ce qu'il y a vraiment un sujet que tu aimes plus? Une fois que tu as trouvé ça, regarde les clients que tu as eus ou les clients que tu vas avoir ou ton client favori, puis regarde comment tu l'as aidé et comment tu l'as transformé. À partir de ce moment-là, tu vas être capable déjà de dire, bon, ben, mon client que j'ai vraiment aidé à transformer au niveau de sa perte de gras, c'est un ingénieur, on a beaucoup travaillé sur ses habitudes de vie. Là. Je vais prendre, mettons, les miennes là, par expérience, mais moi, je travaille avec les hommes et les femmes d'affaires. Fait que moi, je savais que mon client s'appelle Pierre-Luc Demers, c'est un ingénieur, il a 27 ans, puis il travaille temps plein, il fait du 9 à 5. Fait que je sais que cette personne-là, elle a les mêmes problèmes tout le temps, tous les jours, que je peux régler. Fait que les problèmes que moi je veux régler, c'est toujours ceux-là, right?
Fait que qu'est-ce que je fais après ça? C'est que je fais du contenu, je fais mon service, je fais mon lead magnet, toutes mes affaires marketing, tout mon contenu, je le fais autour de ce client-là. Fait en faisant ça, en étant le plus niché possible, ben, je m'assure d'attirer ce monde-là aussi. Fait que là, les gens qui se retrouvent dans le bureau, dans mon éval, c'est pas la réceptionniste qui a choisi, c'est tout mon contenu qui a dit aux gens, voici qui j'aide, voici ma vitrine, voici mon monde. Ouais. Puis là, ben, tu te retrouves avec le même genre de personnes. Ça, c'est la première chose. Puis qu'est-ce que ça crée? Ben, c'est que les transformations que tu vas amener à ce monde-là, eux autres vont être directement la vitrine pour ton prochain client qui va avoir les mêmes problèmes parce qu'il va se reconnaître dans cette personne-là. Fait que c'est un petit peu comme ça que l'identification du client idéal, dans le fond, puis ton service qui tourne autour de cette personne-là va faire en sorte que tu vas te démarquer vraiment comme entraîneur. C'est ce qu'on parlait, je pense, il y a quelques semaines dans un des épisodes du podcast, à savoir, bon, la niche. Nous, on a quand même une niche assez large de notre côté. On est vraiment, bon, on va le dire, on est plus dans la perte de gras. Mais ce qu'on conseillait surtout aux coachs, c'est d'avoir un message clair, justement, pour leur niche. Fait que la niche peut être ultra serrée, peut être ultra petite, comme des hommes d'affaires, peu importe, ou peut être un peu plus broadcast, je pense. Mais tout dépend du message que tu vas véhiculer, dans le sens que nous, ce qu'on véhicule beaucoup, c'est le genre de programme qu'on veut vous donner, c'est pas basé sur la restriction. Ouais. Ce qu'on veut, c'est que c'est pas fait pour les athlètes, laissez faire les diètes. T'sais, le mot diète, nous autres, c'est non. Le mot diète commence à turn off. Là, ouais, mais tu sais, nous, le message qu'on véhicule, c'est vraiment d'un point de vue où est-ce que ça n'a pas besoin d'être trop difficile, ça n'a pas besoin d'être trop restrictif, ça n'a pas besoin de dire adieu à ton verre de vin tout le temps. Ouais. C'est le message qu'on véhicule. Donc, au final, on target des gens qui sont en perte de gras, etc. Mais c'est plus monsieur, madame qui le sait qu'à toutes les fois, elle abandonne quand elle a un programme qui est trop restrictif. Donc, on est quand même niché, mais quand même assez large. Mais j'aime le point, justement, que tu soulignes à quel point que ton message, ton contenu, tout ce que tu fais autour de ton marketing doit être autour de ça. Parce que si tu es trop at large, comme tu as dit, les bullet points, si tu fais un post, puis à toutes les fois, tu vises toute la grande communauté d'entraînement, c'est un métier saturé. Ouais. Il y a tellement d'entraîneurs autour qui font la même offre que toi, qu'au final, comment tu peux te démarquer? Mais je pense qu'il y a une affaire super importante, comme tu l'as dit, le contenu, nous, c'est ce qu'on dit tout le temps, que c'est super important, puis c'est une des méthodes qui a bien fonctionné pour nous au niveau du marketing, c'est de donner beaucoup de contenu qui a rapport à ta niche, mais d'en donner, c'est ce qui fait que la personne va te dire « Hey, je suis d'accord avec ça, je comprends que j'ai un problème, donc c'est lui qui m'a donné la solution un peu, je vais aller vers cette personne-là. » Exact. Puis tu sais, ton service, là, en ce moment, ce que tu me disais, c'est pas une diète, on check pas les calories, y a pas, tu sais, c'est un peu plus intuitif comme plan alimentaire, comme structure alimentaire. Tous ces points-là, ça fait partie de ton service. Puis tous ces points-là vont attirer une certaine clientèle aussi. Là. Je suis sûr que tu te fais pas contacter par des bodybuilders puis pas du tout. Pour des shows, puis tu te fais pas... Tu comprends? Puis qu'est-ce qui est hot? C'est que si tu te fais contacter par un, tu te dis, regarde, moi, je peux pas t'aider, je vais te référer à quelqu'un. Moi, qu'est-ce que je fais avec mes clients? Puis ça, c'est une chose. Dès que tu sais qui t'aide, comment que tu l'aides, puis pourquoi tu l'aides, tu as ton service, puis là, tu prends ton client, ton lead, mettons, là, ton client potentiel, puis là, tu essaies de le fitter là-dedans. Fait que tu lui dis, écoute, ce que j'ai besoin de faire, c'est une évaluation avec toi rapide. Moi, je fais des appels de 15 minutes. J'ai besoin de 15 minutes avec toi juste pour voir si tu es un bon fit pour mon programme, si je peux t'accepter comme client, en fait. Là. C'est toi qui donne, donne l'autorisation. Ben oui, je te dis, écoute, avec ce que tu me dis... Là, sérieusement, des fois, je te niaise pas, là, le gars essaie de changer ses objectifs sur l'appel pour fuiter avec moi. Il dit « Ah, non, Alex, finalement, là, écoute, je t'ai dit ça, mais je pense que... Ah, t'as bien raison, ça fait plus de sens de même. Ouais. » Parce que j'amène tellement ma mentalité, ma pensée à travers. Parce que le monde vient te voir, là, on veut une affaire sur Instagram. « Ah, je vais être ses abs en 2 mois. » Là, tu le ramènes, tu fais un reality check avec, tu lui dis vraiment ce qu'il a besoin. Là. Si tu es capable de verbaliser encore mieux que lui ce qu'il a besoin, lui, dans sa situation, il est vendu. Ouais. C'est fait. C'est ton client, ça va rester ton client. Es-tu d'accord, Gab, que souvent les gens n'achètent pas nécessairement... Tu sais, les clients, au final, c'est pas des coachs, c'est pas des gens qui ont beaucoup de knowledge. Es-tu d'accord que les gens achètent souvent pour la personne plutôt que pour les connaissances ou pour même le type d'exercice? Je veux dire, c'est rare que les gens viennent et veulent absolument savoir les techniques que tu vas utiliser. Es-tu d'accord que les gens achètent ce que tu véhicules au final? Oui, en règle générale, mais je pense que ça dépend beaucoup du type de clientèle qu'on a. Exemple, les jeunes de 18 ans, mais eux, ils veulent les plus gros muscles possibles. Peu importe t'es qui, ils veulent prendre un entraînement qui veulent les plus gros muscles possibles. Dans l'autre sens, la madame de 35-40 ans est là parce que tu lui fais du bien. Oui, elle a des résultats, peut-être bien qu'elle n'en a pas, mais elle passe 1 heure, qu'elle se détend, qu'elle connecte avec toi, qu'elle parle de sa vie, fait qu'elle se sent bien à ce moment-là. Ouais. Fait que oui, c'est sûr que ça doit dépendre de la niche. Si on est bodybuilder, peut-être qu'on dirait pas ça, mais notre niche générale
30 à 45, 50 ans, les madames sont souvent beaucoup plus là pour nous, beaucoup plus que juste parce que c'est un entraînement avec un coach, parce que je suis sûr qu'il y en a des moins chers, plus proches, mais ils aiment le contact. Je vais dire avec moi, parce que moi, il est privé, contact avec moi, le fait d'être présent 1 heure à se détendre, à se faire encourager, à se faire écouter. Fait que oui, ils sont beaucoup plus là pour la personne qui est là et non juste pour faire un entraînement fort pendant 1 heure. C'est un métier qu'on peut toujours apprendre plus, qu'on peut toujours avoir des nouveaux clients, qu'on peut toujours, justement, tu as dit, il y a plusieurs types de niches. Marketing, vente, réseaux sociaux, entraînement, nutrition, il y a toujours plein de choses. Ton deuxième point, on a parlé un petit peu à savoir se concentrer sur une chose en particulier. Je ne sais pas exactement dans quelle sphère tu voulais qu'on se dirige vers ça, mais c'est de justement de ne pas mettre son focus à 1% sur 100 affaires, mais plutôt de mettre son focus sur une chose à 100%. À 100%, exact. Ben, je vais toucher un petit peu à toutes les branches dans un, sans dire comme aller trop en détail dans chaque, mais la façon dont je vais te l'expliquer, ça va être le plus simple pour les entraîneurs qui nous écoutent. Tu sais, comme tu dis, 1% dans 100 affaires ou 100% dans une affaire, c'est quoi la différence? La différence, c'est que tu deviens un expert. Puis c'est ça le plus important, c'est de maîtriser puis de créer une expertise dans ce que tu fais. De maîtriser au maximum un domaine, un sujet, une plateforme, une façon de faire, un processus, peu importe, dans n'importe quel domaine, ça va être payant. Fait que je sais qu'en ce moment, avec l'Internet, il y a tout le temps de next best thing devant nous autres, the next best diet, the next best marketing process. Puis même pour les coachs, ils sont comme, OK, next best thing, là, c'est que Barbell avant, je sais pas, 200 programmes par jour avec ses affaires de poste femme enceinte. Puis ça, puis je trouve ça, elle est vraiment bonne, puis elle est super dans ce qu'elle fait. Puis là, tout le monde veut faire comme elle. Fait que tout le monde se dit, ben, c'est ça qu'il faut que je fasse, tu sais. Puis après ça, de l'autre côté, tu as un autre gars qui fait d'autres choses, il essaye ça. Là, tu as un autre qui fait ça. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils mettent 1% d'effort dans une affaire, puis ils arrêtent. 1% dans un autre, ils arrêtent. 1% dans un autre, ils arrêtent. Fait que ce que je dirais aux entraîneurs qui sont à l'écoute en ce moment, c'est quoi moi j'appelle ça la technique des one. C'est quoi le truc que tu fais au niveau de ta plateforme? T'es-tu sur Facebook, t'es sur Instagram? Ah, ben, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, je suis sur Snapchat, je suis sur LinkedIn, je suis Tinder. Je sais pas, tu sais. Je sais pas les causes qui se marketent, là. Je veux pas juger les techniques, là. Il y en a qui allaient trouver des clients sur Tinder. Je suis sûr que oui. Fait que, regarde, je veux pas juger ta niche de clients. Fait que, tu sais, c'est quoi ta plateforme? Où est-ce que tu te marketes? C'est où que tu vas, OK? C'est quoi ta niche? Ben, personnellement, juste pour finir la plateforme, là, Facebook, là, comme... Si tu veux que ça réussisse, ton affaire, ça marche, sois au moins sur Facebook. Là. Genre minimum, là, tu devrais mettre 100% de tes efforts sur Facebook. Pourquoi? Parce que dans le coaching, où est-ce qu'on est, c'est l'expérience client, mais c'est surtout la relation client. Puis où est-ce que tu peux aller chercher le plus de relations possible, puis de vraiment optimiser cet aspect-là, c'est sur Facebook. C'est pas sur Instagram, malheureusement. Fait que s'il y a un service à vendre, c'est une offre à vendre qui est très axée sur des besoins spécifiques, qui est très relationnel, ben c'est sûr que c'est sur Facebook. Ensuite, ben, une niche, on a parlé en masse, mais une seule niche, on peut pas. Je peux pas plus te convaincre que ça, je pense. Si tu as écouté l'intégrité du podcast en ce moment, comme la niche, c'est ce qui est le plus important. Fait tu sais, prends une feuille, écris, il y a quel âge ton client idéal? Si tu es un homme ou si tu es une femme, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il écoute comme show télévisé? Je sais que c'est niaiseux, mais comme quand tu fais ton contenu puis tu relates, tu fais un exemple, tu crées une histoire. Parle d'un show peut-être que tu sais que ton client est intéressé. Moi, je sais que tous mes clients ont écouté Suits. Tu comprends? Fait que je peux faire un post qui va relate là-dessus. Puis les gars vont faire « Ah ouais, je me rappelle, tu sais, Mike. » Puis fait que c'est sûr que c'est toujours, dès que le client s'identifie puis relate plus, fait que va dans les détails de sa vie, puis qu'est-ce que tu penses, à quoi qu'il pense au day-to-day, quel genre de travail qu'il fait, quel genre de relation qu'il a, dans quel bar qu'il sort, c'est quoi ses soirées, c'est-tu les nightclubs ou c'est de la lecture, tu sais, c'est... Comme, faut que tu saches ces choses-là parce qu'une fois que tu le sais, tu te mets dans sa peau, tu te mets dans ses shorts. Puis, surtout si ton client, en plus, c'est une ancienne version de toi-même, dans un sens, mais là, tu sais encore plus sur quel piton peser. Excusez. Fait que j'essaie de dire plein d'affaires en même temps. Moi, je suis comme ça. Fait que c'est encore plus facile. Fait que prends-toi une feuille et écris tout ça. Troisième chose, c'est une seule stratégie. Puis, je parle de stratégie. Souvent, les gens veulent faire des ads, veulent faire du contenu, veulent faire des challenges, veulent faire des concours, veulent faire toutes sortes d'affaires, puis c'est comme non-stop. Qu'est-ce qu'on fait comme stratégie? Je te dis, choisis-en une,
puis stick to it. Moi, j'aime beaucoup celle du contenu gratuit. Je trouve que c'est la meilleure façon de créer une stratégie au niveau de ta business parce que à partir de ton offre, tu vas être capable de créer une parcelle de contenu qui va ressembler à ton offre. Ouais. Fait que toujours te fier à ton offre et ta clientèle niche pour créer du contenu gratuit, right? Fait que ça peut être une mine d'or puis un trou sans fond où est-ce que tu peux toujours créer du contenu. Puis ça, les gens apprécient ça, puis ça crée un lien de confiance directement avec ta future clientèle. Ils rentrent dans ton univers, tu sais. C'est vraiment ça, je pense, qui est une stratégie la plus efficace en relation d'entraînement, ça serait ça. C'est sûr que tu peux aller après ça, une fois que tu es rendu à un autre niveau, là, les ads, c'est super cool, les concours, puis ces choses-là, mais si tu fais pas de contenu gratuit, commence par ça. Ouais. C'est vraiment le plus important. Puis je l'ai dit aussi, mais l'autre chose, c'est une seule offre. Comme pas commencer. Si tu commences en entraînement puis tu n'as rien fait encore, parle-moi pas de site transactionnel avec 20 offres gratuites, pas 20 offres, 20 programmes différents, perte de gras, booty for girls, booty for men. Booty for men. C'est ce que je te disais tantôt de mon côté, où est-ce qu'il y avait du testing, c'est que j'ai tout vécu ces choses-là. J'ai commencé étant le petit cul de 18 ans qui avait son site transactionnel, qui avait tous les bodyweight et e-book pas possible. Puis maintenant, on commence à être de plus en plus niché dans l'offre qu'on fait. Tu faisais-tu bien des ventes back in the days? Pas du tout. Fuck all. Fuck all. Mais aujourd'hui, d'avoir un petit peu moins d'offres, on voit la différence. Ouais. Et quand on a commencé le privé, au début, on disait on va faire des packages ici. Et finalement, moi j'aime bien les publicités, on a visé une seule offre. Un challenge 6 semaines, c'est 2 fois par semaine, tu as tes programmes, tout ça. Et quand on a des appels, c'est la seule affaire qu'on offre. Ouais. Si on va qu'au téléphone, non, on peut aller vers des downsells, des upsells, mais ma seule offre que je te propose, c'est ça. Ouais. C'est ce que j'ai, c'est tout. Et si à la fin, ça n'a pas marché, OK, on parlera d'autre chose. Mais il n'y a pas d'autre publicité, il n'y a pas rien d'autre. Le privé, c'est un challenge 6 semaines. Et après ça, on verra autre chose. Fait que je vois vraiment, comme tu le dis, c'est super important de juste se concentrer sur une offre. Parce qu'au final, c'est un peu comme quand tu disais j'appelle mes clients, puis je confirme avec eux autres que je pourrais peut-être t'accepter dans mon programme. Tu lui donnes l'autorisation dans ton programme. Carrément. Mais d'un autre côté, quand tu as une seule offre, tu l'obliges à choisir cette offre-là. Ouais. Et il n'y a pas de deal, il n'y a pas de un trop cher ou un pas cher. Regarde, c'est ça. Choisis ça. Si tu es sérieux dans ton objectif et je serais prêt à t'accepter dans mon programme. C'est ça qu'il y a à choisir. Ouais. Et financièrement, c'est bon pour nous autres. Et honnêtement, il faut que ton offre soit bonne aussi. Ton offre est bonne pour ton client. On a parlé d'offres transformationnelles tantôt. Fait que si tu as tous ces points-là, je pense que c'est winner. Pour 6 semaines, ça l'a roulé en tabarnouche en plus. Pour quelque chose de vraiment simple, de rendre, on va dire, petit, cher mais petit. Ouais. C'est ça pour les gens qui écoutent à la maison, là, des petites affaires de même. Tu sais, les 3 mois, bizarrement, c'est des plus longs contrats, mais ça fait que les gens, des fois, hésitent un peu plus. 6 semaines, c'est court, ils l'essayent. Quand il faut un prix légèrement plus élevé, mais ça ne dérange pas trop de le payer. C'est fou à quel point ça a roulé, le challenge 6 semaines, puis ça continue à rouler. Oui. À part, là, je dis à cause de la COVID, là, mais même après le premier confinement, ça l'a bondi. On est passé de 1 entraîneur à 4 entraîneurs. C'est l'enfer. Mais c'est comment que tu le présentes, tout ça, encore une fois, comment que tu présentes ton offre. Bon, on était niché, ça, c'est super. Après ça, l'offre qu'on fait, moi, je dis, moi, là, mon challenge, je l'appelle le coup de pied dans le cul. J'ai dit, au final, t'es pas motivé à t'entraîner. Ouais. Moi, je te veux pas pendant 18 semaines et quart puis que je sais pas si tu vas rester là. Ce que je te propose, c'est un 6 semaines coup de pied dans le cul. Ça va t'aider à te motiver. Tu viens. Et après les 6 semaines, on verra. On parle pas d'autres programmes, on parle pas de renouvellement, on parle de rien. Tu payes, c'est fini. On parle plus d'argent. On t'entraîne. Et je sais qu'elle va triper pendant ces 6 semaines. Ouais. Puis c'est rapide, 6 semaines. Fait qu'au final, 2 fois semaine, on a le temps de créer une relation. On a le temps de créer des résultats. Et au bout des 2 séances, garde. Je te fais une offre, ça coche, tu continues. Mensuellement, tu payes tel montant, 2 workouts par semaine. On a eu du bon 50-60% de taux de rétention, si c'est pas plus, au niveau des clients. Fait que d'avoir une offre, honnêtement, c'est winner. Puis du monde, juste pour finir ça, du monde de 6 semaines qui ont renouvelé 6 mois ou 1 an, on en a eu. Puis c'est fou pareil. Quelqu'un qui s'embarque pour 6 semaines renouvelle pour 1 an, 2 fois par semaine. Ouais. Ben, c'est ça, puis c'est vrai ça que j'allais dire. En fait, c'est un bon point parce que tu as fait ton. Tu sais, 6 semaines, là, c'est assez pour blitzer une belle transformation puis gagner la confiance de ton client puis dire hey, voici ma vraie carte d'affaires, voici qu'est-ce que je fais dans la vie, comment que je transforme les gens, tu sais. Fait que moi aussi, tu sais, j'ai essayé le programme un peu tout fait déjà à 100$. Puis, Colin, j'ai pas aidé personne. Non. J'en ai du monde qui me l'ont acheté, puis je me sens mal. Je me dis, comme, c'est nice, le contenu, il est hot. Tu sais, comme, je te donne
Je te donne un char de luxe là, demain matin. Là, je sais pas si mettons que tu aimes une Audi R8. Là. Je te donne une R8, mais tu sais pas conduire, tu n'as pas de permis de conduire, puis tu sais pas où Qu'est-ce que aller. t'en fais? Tu sais pas, je m'en vais où? Fais le tour du bloc. Ouais. Tu vas te tanner une esti de chauffer ta R8 si tu fais juste le tour du bloc chez vous, puis tu sais pas où aller. Fait comme, c'est la même chose là, au fitness. T'as même beau faire des beaux programmes, tout bien fait, puis écoute, t'es un pro sur Canva, t'es un graphiste. C'est genre, comme, tu fais des beaux PDF, puis des affaires que t'as vendues 59$. Mais sérieusement, là, qui t'a vraiment transformé? C'est bon quand tu veux créer une sorte de carte d'affaires, si on veut. Tu veux amener quelqu'un dans ton univers, mais il faut qu'il y ait un back-end à ça. Faut que, qu'est-ce que ça amène? C'est on appelle ça au marketing un tripwire ou un entry product. Tu sais, quand tu vas chercher un client ou potentiel avec un produit qui est niché, mais qu'est-ce que tu as sur le back-end pour cette personne-là? Comment tu vas vraiment la transformer? Puis c'est là que l'offre, si tu n'as pas une offre transformateur, puis tu commences juste avec des entry products tout le long, puis tu en fais 200 entry products, mais qu'après ça, ton client, après ton entry product, il n'y a rien. Il dit, rachète un autre programme de 12 semaines dans un mois, je vais en faire un autre. J'en fais de même sur le coin de ma table, puis j'ai mis des beaux PDF Canva, puis après ça, je te vends ça. Tu sais, mais c'est poche, mais c'est ça qui se passe vraiment, tu sais. Fait que, oui, c'est correct de faire un... Puis vous autres, c'est hot parce que vous faites un challenge transformateur. Déjà, ça transforme la personne. Vous travaillez avec cette personne-là, puis après, je suis sûr que vous avez une offre qui est vraiment comme... Péter dans la tête. Exactement. On va le dire comme ça. C'est ça. Mais tout ça mène vers la plus grosse transformation, mais tu vas chercher le lien de confiance avec le client. Fait que je trouve ça vraiment idéal de le faire comme ça. Puis je dis pas non à des programmes en ligne, pas du tout, mais comme c'est quoi ton back-end? Où est-ce que tu amènes ton client? T'sais? That's it. On termine le podcast aujourd'hui avec le 3e point qui, je pense, super intéressant aussi. De mon côté, je suis un grand amateur des ads. Honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Mais à la base, j'ai pas commencé avec les ads. Il a fallu que je me fasse connaître un petit peu, qu'on donne du contenu gratuit, qu'on donne des articles, des trucs pour justement attirer l'attention et faire comprendre à la niche qu'on veut les avoir vers nous autres. 3e point, on parle d'une stratégie d'acquisition organique. Pour les gens à la maison, organique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est 100% gratis. Sans payer. Tu n'as pas besoin de débourser absolument rien. Exact. Tu fais des trucs gratuits. Ouais. Comment tu peux me décrire ce point-là? Ben écoute, pour le prélude au point 3, je vais finir avec le processus de vente de la technique des ones. Dans le fond, là, il y avait un petit dernier que je voulais rajouter. Mais c'est le processus de vente, c'est par où tu vas faire passer ton client, right? Fait que si tu maîtrises un seul processus de vente, tu sais, pas genre closer sur Messenger, closer sur, je sais pas moi, sur Appel, closer sur Zoom, closer sur un funnel, un sales page, exactement. Tu sais, comme à un moment donné, là, it's all over the place, puis il faut que tu fasses de la maintenance, de la gestion du CRM un petit peu partout. Fait que ce que je te dirais par rapport à ça, c'est crée-toi un seul système d'acquisition organique qui roule un peu sur l'autopilote. Puis ce que je veux dire par l'autopilote, c'est que ça veut dire que ça se fait quasiment tout seul. Ta gestion est facile à faire. Puis celui que je vais te donner un exemple, c'est celui que je trouve le plus rassembleur puis le plus simple, c'est un groupe Facebook. Carrément. Très cool. C'est la chose la plus facile à faire. Pourquoi? Parce que c'est win-win pour tout le monde. Un groupe Facebook, c'est win pour ton client. C'est win pour la personne qui n'est pas ton client. C'est win pour toi. C'est win pour Facebook. Tout le monde y gagne. Ouais. Comme vraiment. Fait que crée-toi une communauté. Tu peux le faire sur Instagram. Tu peux développer vraiment ton follow base là-dessus avec ton contenu. Mais trouve-toi un univers où est-ce que tes gens vont venir puis ils vont voir ton contenu. Ils vont voir ce que tu donnes. Il faut que tu le fasses voir, ça. Fait que le système d'acquisition organique, c'est vraiment ça. C'est de aller promouvoir, puis là, j'ai beaucoup de trucs et conseils, puis de méthodes, puis de notions, mais je peux pas toutes les dire dans le podcast ici, malheureusement. Ça, si vous en voulez plus, guys, ça va être dans la formation entraîneur moderne. Il y a juste trop de contenu pour en faire, ou sinon, on va faire d'autres podcasts avec plaisir. Mais quand même, je pense que dans ta formation, on y va vraiment dans un niveau vraiment très avancé, vraiment très... Mais justement, si tu restes plus dans... mets juste un petit peu de glaçage sur le gâteau. C'est ça. C'est sûr que je vais vous donner toutes les comme le step by step, les notions puis tout comme je vous ai juste à rajouter ta sauce secrète après par-dessus dans l'académie, mais définitivement ce que je peux dire, OK, c'est commence par te créer un groupe Facebook. Une fois que tu as créé ton groupe Facebook, ajoute des gens dessus, puis invite les gens à ajouter des gens, tous tes contacts, tes amis, puis ces choses-là. Dis-leur un petit peu c'est quoi le purpose de ce groupe-là. Dans le fond, là, pour se demander, je fais quel groupe, je fais quoi? Encore là, fie-toi à ta niche, fie-toi à ton offre. C'est quoi que tu offres, c'est quoi que tu niches vraiment comme clientèle, puis c'est quoi le résultat rêvé qu'ils veulent. Crée un groupe pour dire que tu les aides à atteindre ce résultat-là à travers du contenu gratuit. C'est carrément
carrément ça que tu fais. Parce que c'est vrai que tu le fais. Tu peux aider beaucoup de gens. Moi, encore aujourd'hui, j'ai des gens qui ça fait longtemps qu'ils sont sur mon groupe et ils n'ont jamais payé pour mon service. Mais tu sais quoi? Ils interagissent avec mes posts, ils likent, ils commentent, ils posent des questions, ils font des affaires. Ça m'aide à créer plus de contenu. C'est une vache à lait pour moi au niveau du contenu. Puis, ben, il y a d'autres gens aussi qui sont là puis qui payent. Mais Fait peut-être que dans un an, ils vont s'inscrire. Ils sont là, ils Exact. suivent ça quotidiennement comme ce serait leur journal. Exact. Ça se peut quand même dans le journal, ils tombent sur une petite annonce qui les intéresse. T'as-tu compris? Ils vont acheter. That's it. Puis, tu sais, je t'apprends rien là-dessus. Je sais que tu es déjà super au courant de ça. Fait que c'est vraiment là que tu vas aller chercher, tu vas créer ton univers, tu vas amener du monde dans ton univers, puis c'est comme ça que tu vas les convertir. Après, ben, c'est là que rentre le bon processus de vente. Comment que tu te promotes là-dessus, ensuite, comment tu vas chercher ton lead, ton client futur potentiel, puis le convertir en client payant. Bien, ça, c'est un processus qu'on voit dans l'académie, mais au final, dis-toi que juste d'avoir ça, sans rien faire, sans parler à personne, juste de créer du contenu sur un groupe et d'ajouter des gens, organiquement, tu as des gens qui vont te contacter pour tes services par la force des choses, parce que tu es dans leur face à tous les jours. Fait qu'eux autres, dès que le déclic se fait dans leur tête, qu'ils se disent « Hey, je veux perdre du gras, hey, je veux faire ci », aïe, Alex qui a dit, c'est vraiment révélateur, ça m'a vraiment parlé aujourd'hui, Colin, c'est vrai, je vais le contacter. Parce que c'est souvent comme ça que tu finis par avoir de la clientèle. Puis après, ben, c'est sûr qu'il y a des techniques d'accélération que j'aime beaucoup utiliser pour aller chercher cette clientèle-là. Parce que je crois beaucoup dans la vie que tu ne devrais jamais attendre ça. Les coachs aiment ça faire ça. Les entraîneurs ne veulent pas déranger personne. Tu sais, je veux attendre qu'ils soient prêts puis qu'ils viennent me contacter. Mais dans la vie, il faut que tu ailles chercher ce que tu veux. Puis pour te faire des stats puis créer vraiment... comment je peux dire ça, une projection de tes revenus puis de tes ventes, puis de vraiment bâtir une business, il faut que tu ailles chercher tes ventes. Tu vas les chercher à travers plusieurs stratégies puis plusieurs méthodes, mais c'est pas vrai que tu vas pitcher du contenu gratuit puis tu vas attendre paisiblement dans ton sol que quelqu'un contacte. Je te dis, tu vas faire beaucoup d'anxiété si c'est ça ta stratégie. Anyway, je pense qu'il n'y a pas d'excuse en 2020 présentement pour ne pas avoir de clients. Je sais que ça peut être difficile ou comme il y a beaucoup d'affaires à apprendre. Mais honnêtement, avec les réseaux sociaux, c'est une technique parmi tant d'autres, mais je pense qu'il y a tellement de potentiel d'avoir une communauté. Exact. Les gens commentent votre photo, haha, peu importe, regarde, on like le commentaire, on va lui écrire en privé. Il y a tellement de possibilités, honnêtement, si vous voulez mettre juste un petit peu de temps pour faire. Puis à un moment donné, ça fait effet boule de neige. Puis premièrement, si vous avez un service de qualité, trouvez vos 10-20 premiers clients, puis après ça va être à l'infini parce que les gens vont vous référer. Mais il n'y a pas d'excuse aujourd'hui, je pense, pour ne pas trouver de clients parce qu'il y a juste trop d'opportunités. Il y a trop d'opportunités, trop de fenêtres, trop de channels où est-ce qu'on peut vraiment s'optimiser comme entraîneur puis brander son truc, là, définitivement. That's it. Fait que, Alexis, un gros merci, honnêtement. Plaisir, guys, sur quel site web on peut retrouver ta formation présentement? En ce moment, on est en relancement. Fait que je vous dirais de joindre le groupe Facebook, en fait, des entraîneurs. Ben, en fait, on a remixé un petit peu le groupe, mais c'est le Club des entraîneurs du Québec en ce moment. Ouais. Je vous dis de joindre le groupe parce que je mets une tonne de contenu gratuit là-dessus pour t'aider déjà à mieux brander, mieux stratégiser ta business, mettre les choses en place. On dit la vérité dans ce groupe-là. Là. Comme Charles. Je pèse pas. Ouais, c'est ça. Comme Charles d'Occupation Double, guys. Écoute, j'écoute pas OD, là, mais j'entends juste parler de Charles. Ben oui, Ma blonde fait juste m'en parler de lui. Je sais Nous, pas on ce qui se l'écoute passe. à la maison, Je sais pas puis on ce le qui se sait. passe. Fait que si vous voulez des leaders dans l'industrie Ouais. de Mais l'entraînement... moi, je veux pas faire de chicane, j'aime pas le drama. Ben, fait que- c'est juste des blagues de mon côté. Charles, je le connais un peu des réseaux, puis c'est une très bonne personne. Fait qu'on Ouais, c'est n'entrera ça, pas exact. là-dedans, c'est juste cocasse de pouvoir en parler. Exact. Mais pour ceux qui veulent devenir entraîneurs qui ne le sont pas présentement, vous pouvez le faire sur entraîneurenfeu.com. Pour ceux qui sont déjà entraîneurs ou après avoir terminé vos formations chez nous, vous allez pouvoir suivre les formations d'Alexis sur Entraîneur Moderne. Et merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec moi Exact. Puis aujourd'hui. je peux juste rajouter que si t'es entraîneur en ce moment, la formation d'entraîneur en feu est vraiment solide. J'ai vu ce que vous avez fait, les gars, comme plateforme. C'est vraiment extraordinaire. Puis si tu as étudié et tu as fait entraîneur en feu, ben c'est clairement que tu es prête pour faire l'académie. Puis dans l'académie, après ça, on passe à l'autre niveau. Là. On identifie ta niche, on crée ton offre, on brand tes réseaux sociaux. Toi aussi, comme personne, on te met de l'avant, on te fait sortir du lot, on te montre comment vendre, puis sans que tu aies l'impression d'être un vendeur de porte à porte. Là. On est vraiment là pour te faire combler un besoin chez le client, puis lancement de ton offre, la gestion de tes clients. Fait que c'est vraiment très, très complet. Puis ça va très compléter ton entraîneur, l'entraîneur en feu que vous autres, les gars, vous formez. Fait que je trouve que c'est un bon trio qu'on fait. Définitivement. Fait que merci d'avoir suivi le podcast aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez trouver tous les épisodes du podcast sur Spotify, Apple, Facebook, YouTube. Ils sont partout, Fait que j'espère que vous avez apprécié et on se voit pour un prochain épisode. Bye, guys. Yes. Ciao.